Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous parlons de foot, Barcelone, la Première Ligue et puis la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Hier, nous avons eu un match très important pour le Barcelone. On jouait Séville contre Barcelone pour le compte de la 23e journée de la Liga. Le match s'est soldé par une victoire de Barcelone de 4 buts à 1, avec notamment des buts de Lewandowski, notre neuf, on l'aime bien. Puis deuxième but, je crois que c'était Fermín López. Un troisième but de la part de Rafinha, notre maestro. Et puis un dernier but de Eric Garcia. Donc, c'était un match, je dirais, un peu compliqué au début parce que rappelez-vous, on a marqué le premier but très tôt, notamment avant la 10e minute, je pense, de Lewandowski sur une très belle passe de Lamine. Et puis c'est soldé par un but pas une tête, mais un côté plongeant. C'est ça vraiment on appelle un neuf parce que lui, il exploite vraiment toutes les situations. Et puis ça s'est terminé dans un but de Lewandowski. Et puis ça a contribué à augmenter ses stats. On sait qu'il veut terminer Pichichi, meilleur buteur de la Liga. Mais on va voir. Il y a Mbappé qui vient derrière aussi avec beaucoup de buts. Donc on espère que Lewandowski pourra garder l'écart et notamment terminer la saison meilleur buteur de la Liga. C'est encore un palmarès de plus pour notre club qu'on aime bien, le Barça. Puis, parlons des joueurs. Notamment, je pense qu'on a commencé avec un classement de Chesney au goal. On avait nos 4 défenseurs, notamment Baldé. On a commencé une charnière centrale composée de Araujo et puis Barcy. Et puis à droite, on avait Koundé. Puis au milieu, on avait Pedri, puis De Jong. Et puis devant eux, on avait Gavi. Et puis le trio offensif, on avait Rafinha à gauche, Lewandowski au centre et puis Yamal à droite. Donc, je dirais les premières minutes, on a fait énormément de pressing, on a été récompensé avec un but très tôt dans le match, notamment de Lewandowski. Et puis, par la suite, directement, lorsque Séville a pu relancer suite au but de Lewandowski, ils nous ont assez surpris parce que ils ont donné une balle directe derrière la défense et puis malheureusement l'alignement défensif parce que vous savez le Barcelone on joue très haut. Araujo n'est pas encore totalement incorporé dans cette ligne très haute là parce que je pense c'est pas la première fois même même en Champions League je pense que c'était contre Atalanta il nous a coûté des buts comme ça parce que son alignement n'est pas toujours au point avec les autres de la défense centrale. Donc ça nous a coûté un but rapide aussi parce que nous on a marqué tôt. Séville aussi par la suite disons dans les 2-3 minutes qui ont suivi et puis notamment après le match a été difficile je dirais jusqu'à la mi-temps parce que on se disputait un peu de partout, on essayait de faire un pressing, on jouait bien mais je pense que Séville lorsqu'ils ont eu leur égalisation, leur but, ils ont essayé de rentrer un peu plus dans le match mais heureusement on a été solide jusqu'à la mi-temps. Et puis je pense Gavi lui il a eu un carton jaune en première mi-temps et puis je pense que c'est ce qui a un peu motivé Hansi Flick le coach à faire le remplacement puis à retirer Gavi et puis à le remplacer par Fermín López. Et malheureusement il faut qu'on parle de Gavi parce que Gavi lui c'est pas la première fois, il est très très engagé dans ses challenges lorsqu'il doit récupérer le ballon surtout. Il commet des fautes, même si c'est des fois on sait que c'est son comportement. Il est encore jeune, on suppose qu'avec le temps, il va grandir, il va prendre un peu d'expérience et savoir mieux gérer ce genre de situation. Mais il a fait une faute, il a pris un carton jaune en première mi-temps et puis connaissant son engagement, je pense qu'Hansi Flick a pris la bonne décision de le retirer à la mi-temps parce que je me dis bien que s'il joue encore la deuxième mi-temps, il y avait de fortes chances qu'il prenne en rouge. Mais malheureusement, c'est bizarre, il a remplacé Gavi par Fermín. Puis Fermín, lui, il est entré. Première action, c'est un but. On était tous contents. Ça faisait le but de 2 buts à 1. Mais l'action qui a suivi avec Fermín, il a fait un tacle assez dangereux, je dirais, sur un joueur de Séville. Et malheureusement, il a récolté le rouge. Donc, je dirais que c'est pas mauvais parce qu'on connaît l'engagement que Flick demande aux joueurs de mettre. Mais Fermín, quand même, je pense que lorsque Fermín prend le rouge, on menait déjà 3 buts à 1. Je comprends qu'on voulait garder l'engagement, mais il fallait quand même essayer de manager, canaliser un peu cet engagement-là et puis en ressortir un peu mieux. Parce que là, si Fermín est sorti, on est resté à 10 contre 11. Le Barça actuel, vraiment, ça me plaît la manière dont ils arrivent à manager ce genre de match-là parce que
même réduit à 10 contre 11, ça n'a pas changé, je dirais, en termes de pressing, en termes de ce qu'on a apporté sur le terrain. On était réduit à 10 contre 11, mais on dirait bien qu'on jouait plutôt à 11 contre 11 parce que Séville n'a pas eu tant d'occasions que ça malgré le déficit qu'on avait avec Fermin qui est coupé d'un rouge. Eric Garcia, lui, il est entré en milieu défensif, je crois que c'était pour De Jong. Et puis sur un centre parfait de Rafinha, il réussit à mettre une tête et puis c'est le 4e but. Donc honnêtement, sur ce match, je dirais que côté défensif, je pense que Araujo, il doit encore un peu plus évoluer. Il n'est pas encore au point. C'est vrai qu'en début de saison, il était blessé. Il essaye de revenir, mais malgré ça, on n'est pas toujours au point avec lui. Je pense que notre charnière centrale pour l'instant, c'est toujours Inigo Martinez et puis Koubarsi. Parce qu'avec les deux, on a plus de chance. Et puis, le jeu axé vers l'avant. C'est facile pour Koubarsi ou bien Inigo Martinez de faire des passes vers l'avant. Ce qui nous manque un peu avec Araujo. On espère qu'il va s'améliorer dessus. En tout cas, nous faisons confiance à Hansi Flick pour qu'il puisse travailler cela avec Araujo et puis pour dans le futur nous améliorer ses relances vers l'offensive. Et puis pour continuer le milieu, De Jong a apporté beaucoup de maîtrise avec le ballon. C'était tellement bien. Il réussissait à amener le jeu vers l'avant. C'était parfait. Et puis Pedri il était vraiment partout. Je pense qu'il a fait beaucoup d'assists. Il a donné notamment sur le but de Fermin Lopez. C'est lui qui donne une passe vraiment millimétrée, un bon centre, pas une passe, un centre. Un peu lobé derrière la défense et puis Lewandowski et Fermin, ils attaquent l'espace pour essayer de mettre le ballon dans les filets. Lewandowski a fait l'appel, ça retire déjà un défenseur sur Fermin. Lui qui se retrouve libre, il réussit à connecter la balle et puis mettre la balle dans les filets. Donc Pedri vraiment, il est vraiment essentiel pour nous. Je dirais que j'aimerais bien que Hansi Flick trouve du temps pour reposer Pedri, mais c'est pas facile parce que gérer des matchs, surtout un match comme celui-ci, on avait vraiment besoin de quelqu'un qui allait contrôler un peu, se rassurer avec les passes. Donc Pedri, il nous aide vraiment dans ce sens-là. Il retient le ballon, il partage la balle, il sait comment connecter la défense à l'attaque et puis c'est un joueur vraiment essentiel pour nous. Il continue à être vraiment le maestro au milieu. Puis pour continuer au milieu avec l'entrée de Dani Olmo vers la fin, je pense qu'on a fait entrer Dani Olmo. Dani Olmo est entré, il a fait une très belle entrée. Il réussissait à trouver des connexions malgré le déficit qu'on avait vu que Fermin était déjà sorti. Donc Dani Olmo réussissait à conserver la balle avec Pedri au milieu et à l'offensive. Et ils nous ont permis de garder la balle et ne pas trop défendre. Bon, je dirais ça comme ça. Mais c'était vraiment bien. Ils ont fait une très belle entrée. On sait que Dani Olmo aussi, il revient de blessure, donc il faut aller tout doucement avec lui et voir comment il va se sentir. Surtout que on a beaucoup de matchs qui arrivent, surtout le mois de fin février, le mois de mars, avec notamment, on joue sur tous les tableaux. On a la Liga, on a la Copa del Rey, on a encore la Champions League. Donc c'est vraiment essentiel pour Hansi Flick de roter l'effectif et puis que chaque joueur retrouve des sensations. Donc Dani Olmo, il est en train de revenir. C'est doucement. On sait que c'est un joueur qui se blesse beaucoup, donc il faut vraiment bien le manager. Et puis le trio offensif, Lamine Yamal, je dirais que le match était moyen de son côté parce que il nous apporte déjà beaucoup, c'est vrai. Il contribue dans les matchs importants. Mais je pense dans le carré final, c'est-à-dire dans le carré de l'adversaire, il manque un peu des fois de lucidité parce que il essaye de beaucoup trop forcer sur son côté. Des fois, c'est le moment pour lui de libérer et faire la passe quand on marque des buts et puis on se met encore beaucoup plus en sécurité. Il manque un peu de lucidité à ce niveau, mais comme on sait bien, il est encore jeune, il a encore beaucoup d'années devant lui, donc on suppose qu'il va s'améliorer dans ce sens-là. Puis Lewandowski, c'est le 9, il a marqué son but, parfait. Je pense qu'il est déjà à 18-19 buts, donc c'est bien pour lui, c'est bien pour la confiance. Et puis Rafinha, vraiment c'est l'homme providentiel. Avec Rafinha, on sait qu'il joue bien, il marque. Je pense qu'hier, il a fait un but et puis une assist. Je crois que c'était très bien. En résumé, je pense vraiment le match était bon. Donc, on espère que on va se reposer. Je pense qu'on a assez de temps pour se reposer. Je pense que notre prochain match, c'est le week-end ou bien en début de semaine prochaine, je pense, lundi. Donc, on a assez de temps pour se reposer. Donc, les joueurs vont récupérer, notamment Pedri et Koundé, parce qu'ils jouent beaucoup. Au Koubarsi est entré en cours de match. Donc, c'est un peu, ça fait déjà beaucoup de matchs. Donc, j'espère qu'ils vont se reposer un peu et puis apprêter le match
le match de lundi. Ça fait que là maintenant, je pense qu'en résumé pour la Liga, c'est assez serré en tête de tableau. Je pense que le Real Madrid a 50 points, Atlético vient derrière à 49 et puis le Barcelone à 42. Donc notre destin entre nos mains. On a un match contre Atlético et un match contre le Real. Deuxième partie de saison, donc on espère qu'on pourra gagner et puis retrouver le haut du tableau. Donc, c'était ça pour le débrief de la 23e journée concernant le match de Barcelone contre Séville. Merci de nous avoir suivis et puis veuillez vous abonner. Jusqu'à la prochaine. Merci.